Des millions de gens vivent dans cette immense ville, y mêlant leurs histoires. L'une d'entre elles est celle de deux êtres qui étaient unis par un lien extraordinaire, bien plus fort encore que l'amour, et qui changea leur existence à jamais. Cette histoire est la mienne. L'amour a ouvert mon cœur à un monde où la bonté, la vérité surpassent la haine et la crainte. Un jour, Catherine me fut enlevée par les forces du mal. Mais maintenant, seule, avec son souvenir, à la lumière de son courage, je me suis juré de combattre tous ceux qui tuent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui détruisent. Et j'espère qu'un jour, je trouverai ce que tout homme recherche. Un sens à sa destinée. Ça y est, ça recommence, Vincent. Ça n'a jamais cessé. Ce qu'il veut, c'est m'anéantir. Il s'appelle Gabriel. Il tient énormément à ceci. Sa bague? Mais il ne portait pas de bague? Emmène-le hors d'ici immédiatement! Snow était à ma recherche, et à cause de cela, 2 de mes amis ont été tués. Mon père. C'est fichu. Dites-moi exactement ce que ça veut dire. Cela signifie, je vous le recommande, que nous avons intérêt à remplir le paragraphe 11 tout de suite. Elliot Birch? Mais vous y croyez, vous? Non. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de John Moreno. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz maintenant pourra être retenu contre vous devant la cour. Mais qu'est-ce qui vous effraie, Elliot? Vous savez très bien que tout ce que vous me direz restera complètement entre nous. Cette affaire est pourrie, Joe. Quelqu'un l'a montée de toutes pièces, j'en suis persuadée. Alors le quelqu'un en question a fait un sacré boulot. Il n'y a aucune raison que nous soyons tous deux ennemis, Elliot. Ce n'est pas moi qui vous ai enlevé Catherine. C'est lui. Vous êtes sûr que Birch croira à cette histoire? Il est venu pour cela. Elliot, que se passe-t-il? Je veux une explication. Allez-y. Tout est fini. Tu es sauvé à présent. Le juge d'instruction disait que ça ressemblait plus à l'attaque d'un animal qu'à un meurtre. Ça fait 17 attaques sans aucun témoin. Il la protégeait. 17 attaques sans aucun témoin. Vincent. Hé, doucement, jeune dame. J'ai besoin de votre aide. C'est pas une heure pour traîner ici. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, mais il faut venir m'aider. Dans un cimetière, à minuit, quel genre d'aide? Il y en a pour 1 heure, pas plus, promis. Je vous paierai. Et combien? J'ai 62 $ sur moi. Vous ne m'avez pas dit pourquoi faire. Sauver un ami. Sans blague. Désolé, ma petite dame, je ne peux pas quitter mon poste.
Très bien. Vous êtes bien mignonne, alors je vais faire une exception. Alors suivez-moi. Où est-ce que vous m'emmenez? C'est un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il a? Il a trop bu? Je sais rien. Vous feriez mieux de le laisser cuver. Aidez-moi à le relever. D'accord. Mais surtout, ne me dites pas ce qui s'est passé. Je ne veux être au courant de rien. J'ai facilement mal au crâne. Je vis depuis assez longtemps dans cette ville pour savoir qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Bonsoir, Marie. Vous devriez dormir. C'est difficile. C'est Vincent. Je m'inquiète pour lui. J'ai très peur, Marie. On s'inquiète tous. Il fait partie des gens que je croyais, que j'espérais pouvoir protéger de ce monde affreux. Père. Non, c'était un espoir impossible. Je me demande si tout ce que nous avons voulu leur enseigner à tous a vraiment un sens. Nous avons lutté avec acharnement pour rester isolés et garder notre indépendance. Et quel genre d'héritage allons-nous leur léguer? Leur léguer le sens de l'amour. Au merveilleux sentiment qui nous unit tous. Et qui a donné un sens à notre vie. J'ai bien peur que l'amour n'ait aucun pouvoir sur le terrible destin de Vincent.
10 octobre 1989, 3 heures du matin. Une visite au cimetière un peu après minuit a été fructueuse. C'est dur de donner des détails. Tout est confus. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Vincent. Je l'ai trouvé sur la tombe de Catherine, à moitié mort. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. Je ne peux pas appeler un médecin, j'ai une peur bleue et je suis désorientée. Il est dans la pièce à côté et j'ai du mal à croire qu'il est vraiment là. Quand je pense à lui, j'ai l'impression que ma tête va éclater. Salut. Tu ne peux pas rester, Marc. Je suis désolée. Je peux entrer au moins? Tu travailles encore? Je te téléphonerai dans quelques jours. Oh, je patienterai. Marc? Tu avais dit samedi? Oui, je sais, j'ai dit samedi. Essaie de ne pas te mettre en colère. Je suis en colère, j'ai encore le droit, il me semble, de me mettre en colère. J'ai bientôt fini l'enquête, je t'assure. Ouais. Non. Je m'appelle Diana.
est-ce que je suis? Dans mon loft. Je vous ai trouvé dans le cimetière, pas loin de l'église Saint-Cléo. Je ne me souviens de rien. Il faut que je m'en aille. On m'avait amené ici. Vous étiez inconscient. Vous avez perdu énormément de sang. Je vais essayer de vous soigner. Vous ne craignez rien chez moi. Je vous ai déjà vu. Non, je ne le pense pas. Si. Vincent. Vous connaissez mon nom. Vous serez mieux sur mon lit. Je suis ici depuis combien de temps? 3 jours. Je me souviens, c'est chez Catherine que je vous ai vu. Et aussi en bas, dans sa cave. Dites-moi pourquoi. Je vous en prie. Je travaille pour la police. J'étais et je suis encore en train de faire une enquête sur la mort de Catherine. Le meurtre? Oui. Et j'ai pensé que peut-être vous pourriez m'aider. J'ai su votre nom grâce à une inscription. Et depuis, je me suis mise à votre recherche. J'ai essayé de comprendre. Ces sonnets, elle les lisait pour moi. Je ne peux pas les relire sans entendre sa voix qui résonne en moi et qui me rappelle qu'elle est partie. Même s'il faut se séparer, l'amour est éternel et la mort n'aura aucune emprise sur nous. Désolée, je ne pensais pas... Vous ne savez pas à quel point ces mots restent gravés dans ma tête et brûlent mon cœur. Oh. Vous êtes fatigué. Vous devez vous reposer. C'est encore loin. On arrive. On arrive bientôt. T'es sûr d'avoir pris le bon chemin?
Il n'y a qu'un chemin. Viens, dépêche-toi. Vincent? Vincent? Il n'est pas venu ici depuis 3 jours au moins. Vincent s'est déjà absenté plusieurs fois. Peut-être qu'il voulait être seul. Mais il était seul. On peut pas être plus seul. On doit s'aider les uns les autres. C'est ce que vous nous avez appris. Mais il n'est pas question de forcer Vincent à accepter une aide dont il ne veut pas. Mousse réussira. Mousse a raison. Que voulez-vous dire, père? Vincent a toujours été présent pour nous protéger tous. C'est le moins qu'on puisse faire pour lui. Il a disparu. Pour l'instant, c'est la seule chose qui importe. Nous ne savons pas s'il est en danger. C'est exact. Mais si nous nous trompons, nous aurons l'air idiots. Le ridicule est moindre mal. Mousse, tu as dit avoir remis un message à Vincent il y a 3 jours. Ça venait d'Elliot Birch. Quel était son contenu? Vas-y, Mousse, dis-lui. Venez à Compass Rose. Je dois vous parler. J'ai de bonnes nouvelles. Mais père, que pouvons-nous faire? Ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Joe, je suis désolée. J'ai annulé mes rendez-vous de ce matin parce que vous m'aviez promis un compte Oui, rendu je détaillé. sais, je suis désolée, excusez-moi. Très bien, donnez-le-moi. Je n'ai rien apporté. Comment ça, vous n'avez rien apporté? En réalité, je n'ai absolument rien de nouveau. Attendez une seconde, j'ai du mal à comprendre. Vous avez téléphoné en me disant j'ai des Joe, nouvelles. j'ai décidé de ne pas poursuivre l'enquête. Qu'est-ce que vous êtes en train de me chanter? Venez avec moi dans mon bureau. Je veux savoir quelles sont vos intentions. Je viens de vous le dire. Et pourquoi cette décision? Parce que j'ai besoin d'un peu de temps libre. Un peu de temps libre? C'est tout à fait légitime. Mais qu'est-ce que ça signifie, un peu de temps libre? Il y a tout juste une semaine, vous me parliez des tunnels, des roses du nommé Vincent, et à quel point vous avanciez. Et maintenant... Maintenant, je désire tout simplement arrêter quelque temps. Vous savez ce que je pense, Diana? Je pense que vous cachez quelque chose. Vous avez tort. Ça, je ne vous crois pas. C'est tout mon travail sur ce mur. Sur ce mur, il n'y a que la moitié de la vérité et beaucoup d'erreurs. Oui, peut-être. Vous ne découvrirez jamais rien comme ça. Vous êtes uniquement en train de menacer tous ceux qui aimaient Catherine. Comment? Comment pourrais-je les menacer? Sur ce mur, il y a mes découvertes et je ne les ai jamais montrées à personne. J'essaie de m'identifier aux gens afin de mieux les comprendre. Je les laisse m'envahir totalement pour savoir ce qu'ils pensent. Et il m'arrive parfois d'être troublée par ce que je vois. Et je suis très effrayée. Et vous m'avez protégé malgré tout ce que vous saviez. Ce que j'ai rassemblé ici n'est pas grand-chose. Une graine qui peut prendre racine dans mon imagination, si j'ai un peu de chance. Mais peut-on imaginer qui je suis? Non. Taxi!
Conduisez-moi au palais de justice, s'il vous plaît. Camarade, je suis très pressé. On y va? On peut partager. Où est-ce que vous allez? Bon, je vous en prie, ne vous effrayez pas. Le palais de justice, c'était par là, camarade. Monsieur Maxwell. Arrêtez la voiture immédiatement. Je vous en prie, monsieur Maxwell, je sais que vous êtes un honnête homme, je vous demande de m'écouter. J'ai des informations concernant Elliot Birch. Qui êtes-vous? Je suis un ami de Catherine Chandler. D'accord, je vous écoute. Je sais où était Elliot Birch la nuit où il a disparu. Où ça? Attendez. Je vais vous le dire, mais vous me donnerez une information, vous aussi. Où était Birch? Il avait rendez-vous à bord du Compass Rose. Vous en êtes sûr? Certain. C'est bien le Compass Rose qui était amarré à East River? Je pense, oui. D'où vient cette information? Elle me vient d'Elliot Birch. Vous l'a-t-il dit lui-même? Il y a eu une violente explosion sur le Compass Rose et il a brûlé il y a 3 nuits. Qui êtes-vous? Est-ce que votre nom est Vincent? Non. Je m'appelle Jacob. Jacob comment? Monsieur Maxwell, savez-vous s'il y a eu des victimes? Non, pas encore. Comment ça, pas encore? Les plongeurs ne s'en occupent qu'aujourd'hui. Écoutez, si vous savez quelque chose sur la mort de Catherine, il faut me le dire. Croyez-moi, je vous dirais ce que je sais, si je le pouvais. Pourquoi ce silence? Quelqu'un vous a-t-il menacé? Si vous avez peur, j'assurerai votre protection. Je vous en prie, monsieur Maxwell. Catherine m'a aidé à sortir des ténèbres. Elle a tout sacrifié pour moi. Je l'ai laissé mourir. Quelquefois, il n'est malheureusement pas possible d'intervenir. Il fut un temps où j'aurais pu la sauver. Entre nous existait un lien extraordinaire. Je devinais ses pensées, ses craintes. Je ressentais ce qu'elle ressentait au même instant qu'elle. Comme si nous n'étions qu'un. Lorsque Catherine avait des ennuis, vous le saviez? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas pu la sauver. Vincent, ce que vous ressentiez pour Catherine. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un tel amour puisse exister. Qu'on puisse s'aimer à ce point. Moi, je ne peux que m'en souvenir. Je l'ai cherchée pendant des mois. Ce qui me reliait à elle, c'était un battement de cœur. Très faible tout d'abord. Celui de Catherine? Non. Celui de son enfant. Vous ne ressentiez plus que le cœur de l'enfant? Grâce à lui, j'ai trouvé l'immeuble où un homme appelé Gabriel la tenait prisonnière. Mais il était trop tard. Et ils ont emmené l'enfant. Mon fils. J'ai trop parlé. Vincent, faites-moi confiance. Il ne faut pas vous mêler de cette histoire. Mais je suis déjà mêlée à cette histoire. J'ai commencé bien avant... Allô? C'est moi. Il faut que je vous parle. Joe, je vous ai déjà dit que j'arrêtais.
Laissez-moi monter, je ne partirai pas avant de vous voir. D'accord, je vais descendre. Il faut que j'y aille. Je ne serai pas longue. Diana. Jamais je n'oublierai votre gentillesse. Ensuite, cet homme étrange est monté dans mon taxi. Et il m'a dit que Birch était sur le Compass Rose la nuit de sa disparition. Que voulez-vous que je vous réponde, Joe? Mais je veux que vous disiez « Oh, comme ces nouvelles sont intéressantes !» Et je suis morte de curiosité, j'ai eu tort de laisser tomber l'enquête. Comment pouvez-vous ignorer une chose pareille? J'y comprends rien. C'est comme ça, il n'y a rien à comprendre. Non, c'est faux. Et j'en saurai plus. J'ai bien réfléchi à notre petite conversation de ce matin. Et plus je pense à votre décision, plus je la trouve inacceptable. Il faudra bien l'accepter. Je demande à ce qu'on vous retire l'enquête. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis juge d'instruction. Et il suffit d'un mot de ma part pour qu'on vous retire l'enquête. Vous me menacez maintenant? Écoutez, il se passe quelque chose de très bizarre en ce moment entre nous deux. Et il se trouve que vous êtes la seule à savoir de quoi il s'agit exactement. Je ne tiens pas à rester idiot. Je vais appeler le commissaire. Je lui ai parlé il y a environ 1 heure. Désolé, Diana. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen. Maintenant, je vous laisse le soin de méditer sur ce qui est le mieux, votre travail ou une petite retraite. Téléphonez-moi dans la matinée. Vincent? Père. Vincent! Merci Seigneur, il est encore en vie. Où étais-tu? J'ai failli mourir. Durant ces quelques jours, j'ai été assailli par de terribles craintes. J'ai essayé de me préparer au pire. Excusez-moi de vous avoir causé une telle inquiétude. Elliot Birch est mort. Oui, je sais. Que s'est-il passé? Il a failli me trahir. Et au dernier moment, il s'est sacrifié pour me protéger. J'étais assis à cet endroit pendant ton absence. Le bruit de l'eau m'avait attiré. J'avais le même dans la tête, j'essayais de comprendre. Je n'ai jamais pensé que tu aurais un enfant. Mais il y a tellement de choses qui semblent possibles. Un jour, il viendra vivre ici. Dans
ce monde que vous avez créé. Ne laisse jamais personne semer le doute en toi. Aie confiance. J'ai l'impression d'être mis au rencard en ce moment. C'est une erreur. Pas du tout, mais ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Tu te souviens de ce que tu disais sur le couple, construire quelque chose ensemble? Oui, je m'en souviens. Ouais, tu te souviens. J'ai toujours cru qu'on le faisait ensemble, ce chemin-là. Tu voulais vraiment ce genre d'existence. Mais c'est toujours ce que je veux? Non, c'est faux. Tout du moins, pas avec moi. Marc. Bon, d'accord. Je laisse tomber. Tu peux éviter de compliquer les choses, s'il te plaît? Bien. Alors, je vais essayer de te les faciliter. Donne-moi quelques indications. Je ne peux rien te préciser pour l'instant. Tu n'as su me donner qu'un aperçu de toi. Un formidable petit aperçu. Mais tu ne me laisseras pas aller plus loin. Entre nous, il y a une ombre qui nous empêche de progresser. J'en suis désolée. Ça aussi, tu le dis trop souvent. Les regrets paraissent bien minces à force. Que voudrais-tu m'entendre dire? Rien. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Octobre, une semaine de passé. Et rien. Aucun signe. J'ai encore rêvé de lui la nuit dernière. Un rêve étrange. Je tenais son visage entre mes mains, mais il ne pouvait pas me voir. Je lui parlais, mais il ne pouvait pas m'entendre. J'étais avec lui, mais il était seul. Impression. Suis-je en train de perdre la tête? Probablement. Mais sa tristesse m'a envahi totalement. Ça devient une obsession. Vincent? Vincent? D'accord les gars. Je suis venue ici pour retrouver un ami. Je n'avais pas...
Donne-moi le flingue. Donne-moi le flingue. Voilà. Maintenant, vous avez vu. Vous m'avez sauvé la vie. Restez loin de moi. C'est impossible. Vincent, ce n'est pas votre faute. Vous ne pouvez pas continuer à chercher seul. Je suis seul. Vous n'aboutirez à rien. Quelles sont vos chances dans un monde où vous ne pouvez montrer votre visage? Je peux vous aider. Je ne peux pas vous charger de cette responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de moi. J'aimais Catherine. Elle était toute ma vie. Mais je n'ai pas pu la protéger de tout, et elle est morte. Je ne suis pas Catherine. Diana. Vous avez besoin de moi. Non! Acceptez. Laissez-moi, oubliez-moi. Je refuse. Alors souvenez-vous de moi comme d'un rêve.